Est-ce qu'on acclame pour le roi des rois? Est-ce qu'on acclame le Seigneur des seigneurs? C'est lui qui est dans la joie de voir le tout premier jour du mois de mars 2026 va pousser des cris de joie dans sa présence. Praise the Lord! S'il vous plaît, nous pouvons donc nous asseoir dans sa présence. La trompette a sonné, l'homme de Dieu était attentif. C'est pour nous un privilège de nous lire la pensée de Dieu pour la famille des vainqueurs à travers le monde pour mars 2026. Salutations des portes ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a nul doute que le mois de février a été le mois merveilleux pour tous dans la famille des vainqueurs avec des rencontres diverses, particulièrement durant l'opération que nous avions à peine conclue hier, l'opération Courir. Puissent les changements surnaturels d'histoire qui accompagnent un service fidèle soient les partages de chaque vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais que dit le Saint-Esprit pour le mois de mars 2026? Il y a quelques 31 ans passés, pour être précis, le 21 décembre 1995, ce mandat puissant m'a été donné de la part du Seigneur. Lève-moi un peuple que j'ai soumis entre tes mains, donne-leur la lumière brillante, impacte-le de la grande vie et relève-le pour leur destinée, provoque leur potentiel, élargis leur capacité d'excellence, positionne-le de manière efficace dans l'alliance et enseigne-le les exploits. Je crois fermement que de la même manière que les oiseaux ont été faits pour s'envoler, peu importe la loi de la gravité, peu importe les tempêtes, cela ne signifie rien contre les oiseaux. De la même manière également, les poissons sont faits pour nager. Qu'importe les vagues, qu'importe la mer qui se déchaîne, tout cela ne peut rien contre le poisson dans la mer. Dans le même ordre d'idées, je crois également que chaque croyant est né pour exceller dans la vie. Amen. Peu importe les circonstances contraires. Quelqu'un me demanderait, mais comment? À partir des Écritures, nous comprenons que chaque croyant est au-dessus. Parce qu'à la nouvelle naissance, nous sommes ressuscités ensemble avec le Christ et nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Le lieu qui est au-dessus des dominations et au-dessus des autorités. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 21. Mais, parce que tout ce qui est né de Dieu, mais parce que tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout, Dieu nous a rachetés pour être au-dessus de tout. Jean chapitre 3, le verset 31. Jean chapitre 8, le verset 23. Jésus, parlant à ses disciples, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville bâtie sur la montagne qui ne peut être cachée. » Matthieu 5, le verset 14. Ces écritures nous renseignent, comme des disciples de Christ, que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes ordonnés pour être des pionniers. Nous sommes ordonnés pour être des explorateurs. Nous sommes ordonnés pour être des précurseurs dans la vie. Amen. À la lumière de ce qui précède, la cible prophétique
pour le mois de mars 2026 est « Je suis racheté pour le sommet ». Est-ce qu'on acclame pour le Seigneur? On peut répéter ensemble, je suis racheté pour le sommet. 1, 2, 3. Je suis racheté pour le sommet. Matthieu 5, le verset 14. Les livres recommandés pour ce mois, édités par le docteur David Oyedepo, sont Explorer les secrets du succès, les stratégies du succès, le bouton du succès, suivre les sentiers de l'aigle, demeurer à jamais béni, Jésus-Christ est Seigneur, signé le docteur David Oyedepo. On acclame pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur, battez les mains pour le roi des rois. Praise the Lord, praise the mighty God. C'est le temps des annonces, c'est le temps de l'écoute. Écoutez ces annonces avec beaucoup d'attention, vous serez les prochains d'être annoncés dans cet hôtel. Annonce numéro 1, l'église chapelle de vainqueurs international à Kingabwa TP nous souhaite tous la bienvenue dans notre journée d'alliance d'exemption couplée avec notre culte d'entrée prophétique. Attendez-vous à recevoir un témoignage par la puissance de la parole du Seigneur. Amen. Annonce numéro 1, qu'il nous souvient de prendre pleinement responsabilité, de veiller à chaque des nouveaux convertis et des nouveaux venus jusqu'à leurs établissements solides dans la foi et dans cette église. Rappelons-nous que notre engagement pour l'avancement du royaume ne restera pas sans récompense. Il sera à son temps publiquement honoré. Annonce numéro 3, opération achat parcelle est toujours en cours. Chaque vainqueur est vivement encouragé à mettre la main à la pâte pour la réalisation de ces projets. Plusieurs moyens nous ont mis à notre disposition. Premièrement, au moment de la récolte de l'offrande durant le culte. Et deuxièmement, de passer voir notre frère, le diacre, le ministre Manu Mombembe ou Maman Julie Kabedi ou Maman Julie Kite. Et troisièmement, par le virement bancaire. Nous vous prions de bien vouloir passer au bureau de l'église ou du secrétariat pour plus de détails. Annonce suivante, opération achat chaise rouge. Nous invitons toutes les personnes désireuses de prendre part à la bénédiction liée à l'embellissement de l'église à offrir au moins une chaise rouge. Ceux qui nous souhaitent s'acquérir cette chaise à un prix hors concurrent sont priés de se présenter ou de voir notre sœur Chantibamouin pour le plus d'informations. Annonce suivante, toutes les corps statutaires, à savoir CB, LCC, FMC, Audit, sont priés de prendre part à une réunion importante le concernant après le deuxième culte avec le pasteur résident. La présence de tous est vivement souhaitée. Annonce suivante, la classe des fondements chrétiens. La classe des fondements chrétiens se tient immédiatement après ces cultes et des personnes éligibles pour ces classes sont de nouveaux convertis, de nouveaux venus. Alors que vous allez passer dans ces classes, n'oubliez pas d'apporter avec vous un cahier, un stylo et une Bible pour prendre note à tous les enseignements qui vous sera donné. Annonce numéro 3, Heure d'Alliance des prières. Notre programme de Heure d'Alliance des prières quotidiennement continuera demain lundi le 2 au samedi le 2 mars au samedi le 7 mars ici à la grande église ainsi que dans tous nos centres des Heures d'Alliance comme d'habitude. L'heure est de 6h à 7h. N'oubliez pas, veuillez commencer votre journée avec Dieu et le Seigneur vous gardera tout au long de ces journées. Et tous les ouvriers sont priés de prendre part à notre programme de prière appelé Chaudière qui aura lieu demain lundi déjà à partir de 17h juste. Annonce numéro 4, bonne nouvelle. Notre semaine de revêtement spirituel, notre semaine de revêtement aura bel et bien lieu. C'est cette semaine partant du mercredi 3 au vendredi 5 mars 2026 à la grande église. Et n'oubliez pas, nous serons tous à jeûne pendant 3 jours
et nous viendrons rompre notre jeûne à la table de la communion, la Sainte Seine. L'heure est de 17h juste. Annonce numéro 5. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Acclamez pour le Seigneur. Sommet des revêtements de puissance. Notre sommet des revêtements de puissance aura lieu ce samedi 6 mars 2026. Dans ce lieu, tous les pasteurs, les ouvriers ordonnés, le leader de cellules des maisons et toutes les personnes sont priées de prendre part à ces programmes. C'est samedi. Heure est de 6h juste. Annonce numéro 7. Bonne nouvelle encore. Banquet des revêtements de puissance. Dimanche, le 8 mars 2026, sera notre banquet. Ça sera notre culte de banquet des revêtements, notre des banquets de la fortune financière. N'oubliez pas, ça sera aussi notre guide de la communion. Ne venez pas seul, amenez plusieurs personnes que Dieu mettra à ta disposition. Et l'heure est des premières cultes et des cultes, notre culte de 7h30 et le second service, notre culte de 9h30. Annonce numéro 8, à l'intendance de l'Église. Les pratiques d'alliance qui caractérisent que cette personne est un bon chrétien ou un bon vainqueur sont être né de nouveau, prendre le baptême d'eau ou le baptême par l'immersion, donner la dîme et faire partir à l'IBPF et tous ces critères, c'est là qui nous caractérise que nous sommes des vrais vainqueurs. Annonce suivante, chaque vainqueur est encouragé de localiser un des départements où il servira l'Éternel pour jouir la bénédiction, selon Exode 23, 25 à 26. Nous avons des départements comme accueil, intercession, chorale, décoration, drama, école de dimanche, évangélisation, hospitalité médicale, nettoyage, sécurité technique, ainsi que le département de transport. Louez le Seigneur. 2026, c'est mon année des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Bénissons notre pays en disant que Dieu bénisse la RDC. Acclamons encore une fois pour le Seigneur. C'est le temps des témoignages. C'est le temps de ma percée. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alors, en ce culte d'exemption, Dieu nous a bénis avec un témoignage documenté. C'est pour notre très cher frère Salomon. En titre de son témoignage, il témoigne en disant restauration de l'emploi surnaturel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alors, notre très cher frère témoigne en disant je suis banquier de profession. Pendant l'Holocauste financier, la banque pour laquelle j'ai travaillé a licencié beaucoup de personnel. Et j'ai été touché. Plutôt, l'évêque avait déclaré qu'il y aurait un holocauste financier. Mais la famille des vainqueurs sera exemptée. Par la suite, j'ai travaillé pour la même banque en tant qu'un agent externe. Et j'ai été préservé naturellement jusqu'à ce jour. Et j'ai su que c'était sur les points que Dieu m'élevait. Récemment, j'ai été invité à un entretien par la même banque. Et la semaine dernière, j'ai été appelé pour récupérer ma lettre de nomination avec un salaire plus élevé, ce qui signifie que j'ai retrouvé mon emploi après 3 ans. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur et vous serez la prochaine personne à témoigner? Praise the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces merveilleux témoignages? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça à l'honneur de celui qui règne pour toujours? Praise the Lord. Ce matin, c'est un grand privilège pour moi de recevoir toutes personnes qui sont venues pour
la première fois, c'est votre premier dimanche de prier avec nous. S'il vous plaît, manifestez-vous. Nous voulons vous recevoir ce matin. Nous voulons vous recevoir. C'est votre premier dimanche. Si vous pouvez seulement balancer les mains, nous allons vous accueillir. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Praise the Lord. Hallelujah. Tendre Père, nous te disons merci pour cette âme. Notre sœur ici, c'est l'église Chapelle de Vainqueur, Kingabois, TP, soyez la bienvenue. Il y a une chose que Dieu avait dit à Pierre, suivez-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Il avait trouvé quelque chose à Pierre, c'était la passion. Même si il n'attrapait pas les poissons, il continue. Et c'est pourquoi il dit à Pierre, suivez-moi, je te ferai pécheur d'hommes avec cette passion. Mais ce que Dieu a vu à toi, c'est l'obéissance. Il t'a appelé et tu es venu. Ce que si il te donnera, ce que ton cœur désire. Nous prions le lundi, les dimanches, cette semaine. La semaine prochaine, nous aurons les renforcements spirituels. Nous allons prier les mercredis, les jeudis et les vendredis. Les dimanches, nous avons 2 kits. Le premier kit commence à 7 h. C'est le kit des Français. Deuxième kit commence à 9 h. S'il vous plaît, après ces services, ne partez pas. Il y a une formation qui va vous bâtir intérieurement. Que le Seigneur vous bénisse. Église, est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour Dieu? Nous continuons à clamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on est béni ce matin d'être dans sa présence? Alléluia. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de ma bénédiction. Vous préparez tout ce que vous avez apporté ce matin comme offrande à Dieu. Vous empaquetez cela. N'oubliez pas de mentionner sur quoi vous donnez votre Dieu. N'oubliez pas ce qui a été annoncé concernant nos contributions pour l'achat du parcelle. Mentionnez aussi si vous avez apporté sur votre enveloppe et le Seigneur vous bénira. Malachie 3, le verset 10 à 11. La Bible nous dit dans Malachie 3, le verset 10 à 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclipses de ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. De toutes les offrandes que vous avez apportées ce matin, de là où nous sommes, on peut tous se tenir debout. Élevons nos mains, commençons à rendre grâce à Dieu. Toute offrande que tu as apportée ce matin, que ce soit votre dîme, que ce soit l'offrande du prophète, commence à rendre les actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a disposé. Commence à rendre des actions de grâce ce matin. Père, nous te louons. Père, nous t'exaltons. Est-ce que tu rends grâce à Dieu ce matin pour l'offrande que tu as apportée dans sa maison? Papa, nous te louons pour tout ce qui était comme abondance dans nos entreprises. Merci infiniment. Merci le roi. Merci le Tout-Puissant. Tu peux bien soulever ta main. Je déclare ce matin tout ce que vous avez apporté ce matin comme signe de grâce. Que le Seigneur continue à vous bénir au nom de Jésus. Ta main ne cessera plus au nom de Jésus. Que ce mois de mars prend une autre travaux de bénédiction au nom de Jésus. Ton offrande est sanctifiée par le nom de Jésus. Amen. Nous reprenons nos places, nous donnons avec joie. Nous laissons la place à la chorale. Est-ce qu'on peut pousser vers Dieu de cris de joie, acclamer très fortement pour les Seigneurs? Alléluia. Oh, Creator, of the universe, what can you do? What can you do? What
able, 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 you are able, able, you are able, Jesus. You can see able, 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 you are able, able, you are able, Jesus. Say it again, able, 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 you are able, able, you are able, Jesus. There is nothing, nothing you cannot do, nothing you cannot change, nothing you cannot turn around. You are able, very mighty God. I put my trust in you. You are able, Jesus. You are able, Jesus. Way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Say, way maker, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yes, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, Mosalina bikamo, Bonga dilaka, Wina na bombo. Est-ce que mon tomoka evita mende Mosalitela? Amende liye moro moro. Alléluia. We make you walk, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Everybody say, Waymaker. Yes. You walk, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Say it again, Waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Say, waymaker, miracle worker, promise
belong to you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des rois ce matin? Élève ta voix là où tu es, commence à lui rendre des actions de grâce ce matin. Il est digne, il le mérite. C'est par sa grâce que toi et moi, nous sommes dans ce nouveau mois. Rempli de révélations, il y a quelqu'un qui rend des actions de grâce. Quelqu'un qui bénit son Saint-Nom ce matin. Voilà, Dieu de grâce nous a donné encore cette opportunité de voir ce nouveau mois. Il y a quelqu'un qui lui rend des actions de grâce. Il y a quelqu'un qui bénit sa majesté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Ton amen n'est pas vivant. Praise the living God. En mettant ton pasteur, laisse-moi te dire félicitations. Un nouveau mois, c'est un mois d'opportunité. Nous venons de finir ce mois de février rempli de tempêtes, des obstacles, des combats. Tu as livré bataille et tu es sorti vainqueur. Si tu as vu le mois de mars, laisse-moi te dire, parce que you are strong, tu es fort. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. N'oublie pas, le culte d'aujourd'hui est tellement saturé. C'est notre journée d'alliance, d'exemption totale dans nos vies. C'est notre culte d'entrée prophétique. En même temps, c'est les premiers jours du mois. The Bible say dans Nombre 10, verset 10, à vos jours de fête, à la nouvelle ligne, vous sonnerez des trompettes. Et voilà, les psalmistes vient encore enchérir pour nous dire ceci. Ça va nous mettre en souvenir. Ça, c'est un secret divin que Dieu a révélé à son serviteur, l'apôtre établi sur cette commission. Nous voulons faire une entrée triomphante. Nous voulons annoncer à ces mois de mars. Écoute, tu dois ouvrir la porte parce qu'il y a un vainqueur qui veut faire son entrée. Et quand le mois commence, le mois n'est que squelettique. Quant à toi, par ta parole, de donner la chair à ces mots. Quant à toi, par ta parole et ta prière, de donner une forme à ces mots. Dans le livre d'Ézéchiel 37, Dieu s'approchant à son prophète, le prophète Ézéchiel, il lui pose une question. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre de nouveau? Il a dit, Seigneur, moi je ne sais pas, c'est toi qui connais. Dieu a dit, c'est une mauvaise réponse. Il dit, fils de l'homme, ce que tu dois faire, tu dois prophétiser. Tu dois parler. Écoute-moi, please, Église. La Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, Dieu a un plan de paix et de bonheur pour nous. Mais le diable en a aussi pour nous. C'est toujours le contraire de ce que Dieu pense. Si Dieu nous dévoile le plan de paix et de bonheur, le diable en a pour nous de malheur et de troubles. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible déclare dans Ésaïe 8, verset 9, tu dois aller livrer bataille par tes paroles, par ta prière. Tu dois parler, tu dois pousser des cris, tu dois soupirer.
Il y a quelque chose qui est dans ton ventre que tu dois imposer dans ces mois de mars. The Bible say dans Genèse 1, il y avait que le ténèbre et le noir. Mais dans ma sens, il y a un Nzambe, azaki comme on a luminaire. Azaki comme on a étoile. Il voyait ce qu'il voulait imposer. Tu as quelque chose en toi que tu veux imposer dans ce mois de mars. Que c'est moi m'amène mes bébés miracles. Que c'est moi m'amène mon emploi miracle, une promotion. Que je sois encore influent dans ces mois. Laisse-moi te dire ceci. Nous sommes en train de courir derrière cette année. Ça, c'est notre 3e mois déjà. Ça te reste que quelques mois. Si tu n'investis pas tôt, le diable va investir à ta place. The Bible say une bouche fermée, c'est une destinée qui est déjà morte en avance. Tu dois parler. Parle à ces mois. Derrière ces mois, il y a un esprit qui doit t'écouter et t'obéir. Ton amen n'est pas vivant. Et la Bible déclare, il a parlé selon l'ordre qu'il a reçu venant de Dieu. Il a dit, osez m'a desséché. Je vous parle selon l'ordre que Dieu m'a donné. Ainsi parle Yahweh. Le mois de mars, écoute ma voix. Il y a un vainqueur maintenant rempli de révélations qui va élever sa voix. Parle à ces nouveaux mois. Parle à ces nouveaux mois. Impose ce que toi tu veux voir. Le mois de mars, écoute ma voix. Je te parle rempli de révélations. Que tu m'amènes que de bonnes choses. Dans ce mois, je ne vais pas pleurer. Dans ce mois, je suis en train de s'aimer ce matin. Mes prières, je sème mes déclarations prophétiques. Et je suis convaincu que j'en mangerai des fruits. Appelle en existence ce qui n'existe pas. Il y a quelqu'un qui appelle sa santé miracle. Il y a quelqu'un qui ordonne à ces mois. Je t'ordonne d'amener ma santé miracle. Ce qui manquait dans ma vie. Pour que je sois un homme comblé. Je t'ordonne toi, mois de mars. Tu m'amènes ça dans ces mois. Prie. Il y a quelqu'un qui ordonne ce matin. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, à ses ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez encore de nouveau. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau de Bible say. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et vous vivrez encore. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prophétisé. Ton amen est vivant. Après avoir planté sa prière de déclaration, verset 7, la Bible déclare. Studio, amène-moi là-bas Ézéchiel 37. Verset 7. La Bible déclare. Studio, on peut lire haute voix nous tous. 1, 2, 3, on y va. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme tu es en train de prier là maintenant, il y eut un bruit. Et voici, il se fit comment? Un mouvement. Et les eaux s'approchèrent, les uns et les autres. Pendant que tu ordonnais en prière, si tes bénédictions étaient éparpillées, on a volé d'autres, ils sont allés implanter ça. Congo central, l'autre à Kolwezi, l'autre chez les Bandundu là-bas.
pendant que tu prophétisais, tu parlais. Le prophète a dit, il y a un mouvement. Des bénédictions enfouies, enterrées, cachées quelque part. Un mouvement s'annonçait. Ils s'approchèrent les uns et les autres. Verset 8, studio. La Bible déclare, je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus. On parle des testimonies, des témoignages. Mais il n'y avait point année d'esprit. Il a fallu que l'Éternel parle encore de nous. C'est pourquoi la parole va venir tout au long de ces mois pour donner un esprit nouveau à ta parole. Quelqu'un me donne un amen. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer dans ce mois de mars, parce que c'est notre culte d'entrée prophétique, il nous est demandé, comme étant your pastor, comme étant des sacrificateurs, de libérer des déclarations prophétiques aux enfants de Dieu. Ça, c'est l'esprit que nous voulons donner à ta prière. Tes mains levées. Je décrète et je déclare dans ces mois. Tout ce que tu as sémé aujourd'hui comme la prière, tu en verras s'accomplir. Dans ces mois, je parle comme ton pasteur. Tu ne mourras pas. Dans ces mois, tu vivras longtemps. Tous les plans machiavéliques, tout ce que le diable a déjà planifié pour ton sort, je déclare cela est voué à l'échec. Les démons de ta famille, quartier, de là où tu travailles, dans tes business, les gens qui te convoitent, qu'ils veulent voir ta tête, je lève ma main dans ce mois de mars. Que leur plan soit avorté au nom de Jésus. Que le Dieu de Dieu dépôt te garde comme étant une prunelle dans son œil. Toute personne qui va oser de toucher à ta vie, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. Pas de maladie tout au long de ces mois. Tes enfants sortiront bien et ils rentreront bien. J'interdis à toute assaut satanique de voir ta maison au nom de Jésus. Je déclare que tes affaires sont devenues invisibles. Toutes flèches sataniques. Et que le Dieu de aider pour envoyer des transports dans les graisses pour toi. Tu sortiras bien et tu rentreras bien. Je libère un vent spirituel. Une rapidité. Une vitesse dans tes affaires au nom de Jésus. Tout au long de ces mois, tu vas chanter un chant nouveau. Tu ne vas pas échouer. La faveur de Dieu va marcher avant toi. Je colle sur ta peau le succès. Ton amen ne le témoigne pas. Partout là où tu vas frapper, la porte te sera grandement ouverte. Tout dossier, tout contrat que tu vas rédiger, ça sera accepté. À n'importe quelle ambassade là où tu vas frapper, on va t'octroyer le visa. Je le déclare au nom de Jésus. Je déverse des bénédictions dans ta vie. T'aimer tout au long de ces mois. Et si mbambongo lo lenge na no simbate. Na pamboli mamo ina yo na kombo a Yesu. Moto ako modir yo bana na eba la modi. Moto ako lakela mabe ye moko mabele mela ye. Toute personne qui va seulement, merci Saint-Esprit, citer ton nom seulement à mal, préméditer le mal contre toi, je déclare que cela est réduit en néant au nom de Jésus. Retour à l'extrémité au nom de Jésus. Si ton amen est vivant, que ça soit ainsi. Alors acclame bien le roi des rois. Soulève-moi ta voix. Élève ta voix. Commence maintenant à demander la parole tout au long de ces mois. Dis à Dieu de libérer une parole pour toi.
une parole de provision, une parole de la protection, de la paix, des témoignages de la bonne santé, que tes finances expérimentent encore une rapidité de Dieu. Fidèle qu'il est notre Dieu. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que ton amen est vivant? Alors, aide-moi à saluer des personnes pour moi. Et rénove-moi, et rénove-moi, et rénove-moi, et rénove-moi, et rénove-moi. C'est notre mois de succès. Et rénove-moi, et rénove-moi. Que le succès de Dieu t'accompagne encore et encore. Praise the Lord. Il y a un chant que j'aime beaucoup quand nous sonnons des trompettes. On dit Tango Yesu akoya kokamata lingomba kelelo ekobeta. Il y a un vainqueur qui maintenant là est en train de sonner des trompettes à l'honneur de son Dieu. Si tu le fais bien, ça annonce un mouvement déjà. C'est ce mois que Dieu va te restaurer tout ce que tu as perdu. Les démons de ta famille doivent entendre que tu es toujours en vie. Il y a quelqu'un qui fait parlant encore today. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus, nous crions tous Amen. Encore une fois, Amen. Encore troisième fois, Amen. Acclame royalement le roi des rois et reprends ta place majestueusement. Praise the living God. Et rénove-moi dans le Seigneur. Que ce soit ton mois au nom de Jésus. Que ce soit un mois prodigieux pour toi. Dans ces mois, tu vas chanter un chant nouveau. Tous les noms honteux que le diable t'a collé, ça va te lâcher ces mois. Ton amen ne les témoigne pas. Quelqu'un est béni encore au nom de Jésus. Je suis racheté pour le sommet. Ça, c'est notre orientation mensuelle. Je suis racheté pour le sommet. Quand je vis ça, c'était vers 1h du matin. J'ai dit, waouh, yes, c'est encore arrivé. Toi et moi, nous sommes rachetés pour vivre au sommet. Regarde-moi ton voisin. Dis à ton voisin, tu es racheté pour vivre au sommet. Est-ce qu'il t'a compris? Change à toi les voisins. Dis à l'autre voisin, dis voisin, je te permets de lui toucher, il ne te fera rien, je suis là. Dis voisin, tu es racheté pour vivre au sommet. Il ne t'a pas compris. Regarde le voisin qui est derrière toi. Dis voisin, tu es racheté pour vivre au sommet. S'il ne t'a pas toujours compris, regarde celui qui est devant toi, dis voisin. Non, tu lui touches pas, touche-lui, dis voisin. Tu es racheté pour vivre au sommet. Alors parle à toi-même, parle à ton âme, dis, tu peux citer ton nom, dis Christian qui t'emballe. Dis Paul, tu es racheté pour vivre au sommet. Est-ce que ton âme t'a compris? Là, alors parle maintenant à ton esprit. Dis mon esprit, tu as été racheté. C'est pour vivre au sommet. Si ton âme t'a compris, ton esprit t'a compris, alors your body, ton corps, dis à ton corps, mon corps, tu as été racheté, c'est pour vivre au sommet. Tu es béni au nom de Jésus. Praise the living God. Notre texte de base, c'est dans le livre, c'est dans l'évangile, excusez-moi, de Matthieu 5, verset 14.
Voilà la pensée des évangélistes. Ils nous ont dit ceci. You are a light. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être comment? Cachée. Moi, je suis au Congo. Moi, j'aime la discrétion. Tu sais, la discrétion, c'est bien dans la vie. Nanana. Oui, c'est bien bon. Mais regarde comment la Bible contredit ta théorie à toi. Nous sommes rachetés comme étant des étoiles vivantes, comme étant la lumière de ce monde. Église, il y a une théorie que tu dois comprendre. Nous sommes dans le temps de la fin. Et ce temps, le monde est en train de souffrir. Le monde est en train de crier panique. Le monde cherche des modèles. Mais la Bible nous dit ceci. Toi et moi, parce que nous sommes plantés en Sion, il y a des paroles prophétiques nous concernant. The Bible say, nous serons des lumières. La lumière est autrement appelée, suivez les guides. On suit seulement là où il y a des lights, là la lumière. Dans tes affaires, for your family, dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Voilà, la Bible te donne l'occasion. Les Écritures de Dieu te qualifient comme étant la lumière de ce monde. Nous sommes situés où? Au sommet. Au sommet. Comme étant Everest, le mont le plus long du monde, qui se trouve à Népal, je crois, et en Chine aussi. On nous parle comme étant exemple de Kilimandjaro, qui se trouve en Tanzanie, le plus haut sommet de l'Afrique. Comme étant Mangengenge, ici en RD Congo, le plus haut sommet de la DRC. Nous sommes comme ça. Si tu pars vers l'aéroport, tu vois déjà Mangengenge. Et Dieu, par sa parole, il nous qualifie comme étant Kilimandjaro. Comme étant une étoile brillante. Avant que les gens entreprennent des activités commerciales, c'est toi que les gens vont venir chercher. Ton amen ne les témoigne pas. La Bible te donne cette opportunité. Les Écritures de Dieu te poussent à aller en avant. Parce que nous sommes à ce moment où l'Église doit primer les œuvres de Dieu dans nos vies. C'est elles-mêmes qui vont commencer à crier. Ce n'est plus nos paroles, mais c'est parce que Dieu va te positionner plus haut. Tu seras une référence pour les autres. Il y a un homme dans les Écritures qu'on appelait Daniel. Plus de 5 fois cet homme était premier ministre. Il ne voulait plus. Avec le roi Nebuchadnezzar, il était là à la tête. Avec son fils, le roi Belthazar, il était à la tête. Après, voilà, par la grâce de Dieu, la grande Babylone a été divisée. L'autre côté des Perses sont y, l'autre côté c'était des Médès. Mais le roi Cyrus est allé encore chercher cet homme. L'autre roi qui était venu encore, il est allé chercher cet homme. Why? Parce qu'il était la lumière. Il y avait quelque chose qui brillait en lui. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dans ces mois de mars, même si les gens cherchent à te piétiner, à t'étouffer, parce que tu es une lumière, tu finiras par briller. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Hier, on était à l'église centrale. Il y a un collègue qui m'a vu, il est venu, il m'a dit, oh, Kitambala. On m'a dit, maintenant tu as TP. J'ai dit, oui, je suis là-bas.
On m'a dit, ah, mais toi tu viens, TP, il y a combien de membres là-bas? Je lui ai donné l'effectif. Il m'a dit, tu viens dans une église de 1500 membres, pouf, chute libre. J'ai dit, ce n'est pas une chute libre. Si Dieu m'a envoyé à TP, j'ai quelque chose à donner là-bas. Et partout là où je passe, j'étais allé à Bukavu, vous avez envié Bukavu. Je suis allé à Salon, vous avez envié. J'étais à Bandal, et bientôt vous allez aussi envier TP. Parce que je sais en moi, c'est déjà une grande église. J'ai trouvé à TP les gens qui sont matures, les gens qui aiment leur église. Je vous donne seulement un peu de temps. Vous entendrez parler de cette église-là, parmi les big church dans cette commission. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Papa, même si bazuyo, ba voiture ne sika o bato ba choliyo, lumière ezakati na yo ekoganga kaka. Quelqu'un me donne un bon amen. Si ton amen est plus que de ton voisin, que ce mois de mars que tu brilles au nom de Jésus-Christ. Une ville, tu es là, au sommet. Alors je commence toujours le mois par définir d'abord des concepts de base. Sinon l'abîme sera inévitable. Qu'est-ce qu'on appelle le sommet? Le sommet, par définition, j'ai essayé d'interroger Larousse. Larousse m'a dit ceci, que le sommet, c'est le point le plus élevé. Ça peut être d'un relief, d'un objet ou de quelque chose. Deuxième définition que Larousse m'a donnée. Larousse me dira encore, il désigne le degré le plus suprême. Ça, c'est le sommet. Et voilà la définition biblique. La Bible dit le sommet, c'est la supériorité. C'est être placé là-haut et que tu sois une référence pour les autres. Pour les autres. Voilà dans ces versets bibliques, dans Matthieu 5, verset 14, comme Dieu ne cesse de nous dire, Christ nous enseigne plusieurs choses. Il nous dit, premièrement, nous sommes la lumière de ce monde. Il nous montre notre existence ici-bas. De comprendre que tu es un modèle. Et il y a des gens qui attendent que toi tu te manifestes pour qu'eux aussi se mettent en mouvement. Christ était clair quand il parlait aux disciples. Il n'a pas dit vous allez devenir, devenez la lumière, non. Il a dit vous êtes la lumière. Si tu remets-moi ça là-bas, s'il vous plaît. Il n'a pas dit devenez la lumière, il a dit vous êtes la lumière du monde. Donc cette light, cette lumière est déjà en toi. Ce que tu dois faire, c'est seulement de t'élever. Papa, amenez-moi des chaises rouges là, ici. Amenez-moi ça ici. Ici. Amène ça ici. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Dans ton travail, dans tes affaires, tout ce que tu vas dire, ça sera alléluia et amen. Donne-moi un amen. Regardons l'exemple de cet homme que nous appelons Joseph. Si Dieu t'a positionné comme étant la lumière, il semblerait que Jésus est en train de te dire ceci. En toi, il y a des solutions. Tu es porteur de solutions pour ce monde. Cet homme ne savait pas, jeune qu'il était tout près de son papa, et il pensait, comme la Bible déclare, nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Lui, dans sa tête, il savait que non, moi je suis dans telle entreprise, je suis là tout près de mon père, voilà, j'attends, mon père m'aime beaucoup. Il y aura un moment où mon père, je suis héritier, mon père va me léguer une partie de ses biens et je vais aller faire ma famille. Ça, c'était ses pensées, mais ce n'était pas les pensées de Dieu. La pensée de Dieu pour cet enfant qu'on appelait Joseph, pendant qu'il était jeune, Dieu lui a montré en songe, en vision, même en extase, que regarde ce qui va se passer dans ta vie. Ton père comme étant le soleil, ta maman comme étant la lune, et ton frère comme étant les étoiles, ils vont s'agenouiller devant toi. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Bientôt ta famille
ils vont venir te chercher. Tu seras la fierté pour ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. Et moi, comme étant ton pasteur, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que tu arrives là-bas. Que tu arrives là-bas. Ils ne savaient pas que la crise économique qui frappait dans le monde. Ils pensaient qu'il était local, mais Dieu lui voyait international. Il y a eu plusieurs nations qui sont venues chercher les secrets divins qui étaient cachés à ces temps. Plus de 7 ans, Joseph n'était pas économiste, merci Saint-Esprit. Quand la révélation de Dieu est sur toi, ça te qualifie là où tu ne pouvais pas être qualifié. Il n'était pas économiste, non, cet homme. Il n'était pas un gestionnaire. Mais regarde, la politique d'irrigation a commencé avec cet homme. L'art d'une très bonne gestion a commencé avec Joseph. Joseph a dit, regardez ce que nous on va faire. Dieu lui a qualifié avec beaucoup de titres directement. Why? Parce qu'il était la lumière de ce monde. Comme étant un agriculteur, comme étant un ingénieur agricole, comme étant économiste, il vient, il dit, regardez, on va labourer dans ce coin ici, on va. Écoutez-moi s'il vous plaît. Cette entreprise qui voulait faire faillite, parce que toi tu es la lumière de ce monde. Cette entreprise qui n'avançait pas, parce que toi tu es là-bas, tu portes la lumière. Je décrète et je déclare, tout au long de cette année, tout au long de ces mois, cette entreprise va marcher sous ta clarté. Praise the living God. On va faire ça. Et pendant 7 ans, la Bible déclare l'Égypte a connu une période, une saison d'abondance sans fin. Et qu'est-ce qu'on devait faire? On devait emmagasiner quelque part. Créons maintenant des usines pour stocker des marchandises. Je connais, il y a un professeur d'économie qui nous donnait l'exemple quand on était encore étudiant. Il dit, si vous voulez comprendre l'art de stockage, allons même dans les Écritures. Il nous donnait toujours l'exemple de Joseph. Vous savez, aujourd'hui, Joseph n'est plus. Mais on continue à parler de cet homme jusqu'à aujourd'hui. Tu ne passeras pas inaperçu dans ce monde. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Notre série d'enseignements que nous allons voir tout au long de ces mois, c'est de comprendre les exigences du succès. Nous sommes dans notre mois du succès. Mais nous voulons comprendre comment s'y prendre pour marcher dans mes affaires avec un succès, dans ma vie familiale, dans tout ce que j'entreprends, dans mes business. Winner Chapel, ce n'est pas seulement une église, mais c'est une école de formation. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Le succès, c'est quoi? C'est seulement avoir des résultats escomptés. Le succès n'est rien d'autre qu'avoir des heureux résultats. Ce qu'on a voulu, c'est ça avoir du succès. Parmi les personnages bibliques, Dieu parlait à Josué. C'est dans Josué 1, verset 8. Il dit, Josué, pour avoir du succès dans tes entreprises, regarde les secrets. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point comment? De ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu agiras fidèlement, selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Oui, pasteur, en tout cas, c'est moi et venu pour moi. J'entreprends les affaires, mais je n'avance pas. Il n'y a pas de succès. Dans mon travail, je suis fonctionnaire de l'État.
J'ai fait déjà plus de 20 ans dans un même bureau. Je ne change pas. Je ne bouge pas. Il n'y a pas de promotion. Il y a des jeunes qui sont engagés récemment, qui ont bougé, qui se sont mis en moving. Il y a des promotions, mais pas moi. C'est moi qui est venu pour toi. C'est moi qui est venu pour toi. Pour avoir du succès, ça ne demande pas une motivation, non. La motivation est temporaire. Mais ça demande une discipline. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement motivé, mais il est discipliné. C'est la discipline qui engendre le succès. Regarde quelqu'un qui est motivé. Il peut se réveiller un bon petit matin, il dit, ah, j'ai pris du poids, il faut 6 saliboumoy. Ah, le loi bandimbang, marathon. Alors, à partir de 20h, on va dans le je suis motivé, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Je suis fatigué. Parce que la motivation est temporaire. Ça vient avec une force, mais ça disparaît après un temps. Mais quand tu es discipliné, ça devient un mode de vie pour toi. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des gens qui sont même motivés. Ils se réveillent un bon petit matin, ils disent, je dois lire la Bible aujourd'hui. Après ça, non, je dois finir ce chapitre. Après, un jour, deuxième jour, troisième. Mais quand tu es discipliné, ça devient un mode de vie pour toi. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te manque. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Thomas Edison n'était pas seulement motivé pour nous donner la lampe, la lumière, non. Mais il était discipliné. Plus de 144 fois, il a essayé, il a échoué, il a essayé, il a échoué, il a essayé. Laisse-moi te dire ceci. Toi qui veux embrasser le succès. L'échec n'est pas appelé échec. L'échec, c'est un pas vers le succès. Si tu n'échoues pas encore, tu ne peux pas aller plus loin. Ton échec doit te servir comme étant une expérience pour faire mieux encore. Mais la race humaine, quand on a contracté un échec, on est fatigué, on abandonne. Maman, j'ai fait faillite, j'ai encore un peu d'argent, je n'abandonne pas, je continue encore. Ça sera une expérience pour toi à léguer aux générations futures. Regarde, si j'ai tenu bon, il y a moins de succès. Quelqu'un est béni. Mais aujourd'hui, parce que nous allons voir chaque dimanche, quelles sont les exigences pour toucher à ce monde de succès. Aujourd'hui, je te montre exigence de la direction divine. Exigence de la direction divine. De la direction divine. Proverbe 3, verset 5 à 6. Sainté, moi j'aime ça. Oh. Ça m'inspire. Hein? Ça me donne des révélations. Ça m'inspire. Praise the Lord. Quand David est en train de jouer à l'arbre, la Bible déclare il y avait des mauvais esprits qui sortaient. Amen. Partout là où je pars, si j'arrive, j'appelle mon piano, je dis papa, moi quand je prêche, il y a moins de l'eau. Dans le moment de supplication personnelle, quand on va dans un bon de là, moi musique, ça motive les gens, même en prier. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Proverbe 3, verset 5 à 6. Voilà, la Bible déclare, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton cœur.
Ne laisse même pas un petit espace. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dis à ton voisin, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas. Verset 7, studio. La Bible dit que reconnais-les dans toutes tes voies. Rentre à verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il fera comment? Il aplanira tes voies. Église, nous sommes dans une génération où l'homme pense qu'il a aussi un mot à dire concernant sa destinée. Ça, c'est une erreur. Il y avait un monsieur qu'on appelait Monsieur Piano. Il passait quelque part, il a vu là dehors, piano moko ya sika babua kalibanda. Le maître de ce piano-là, il a vu comme si les accords ne donnaient plus bien. Ça ne donnait plus un bon son. Alors il a jeté ça dehors. Et ce monsieur-là était en train de passer un jour, il a vu, il a dit, ça c'est mon œuvre. Il cherche un monsieur qui était le propriétaire. Excusez-moi parce que j'ai mis ma main dans ma poche et c'est prohibé. Ce n'est pas des éthiques pastorales. Excusez-moi s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il a vu ça. Il a dit, je cherche le propriétaire. On lui a montré le propriétaire. Il a dit, je peux arranger ça. Il a dit, j'aime mon piano comme pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé des gens pour réparer. Il n'y a personne qui a donné des résultats que j'attendais. C'est pourquoi j'ai mis ça dehors là-bas. Il a dit, moi je peux arranger ça. Il a dit, non. J'ai appelé les spécialistes. Toi, tu ne peux pas faire quelque chose. Il a dit, donne-moi une chance. Je peux le faire. Il a dit, essaye seulement. Après plusieurs insistances, il a dit, essaye seulement. Et cet homme, il a pris. A vu que moi, Singamo, quoi, mouké, a raccordé un mot. Directement, ça a donné le son. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je suis monsieur le piano. Je suis le créateur de cet instrument. Je connais s'il y a telle maladie là où je peux toucher pour donner un bon son. Alors, your father, ton Dieu, c'est lui qui est ton créateur. Il te connaît plus que toi-même. Merci Saint-Esprit. Et quand il te dit, suis ma voix, il sait pourquoi il te le dit. Regarde qu'est-ce qui se passe avec notre Dieu. Quand on dit, j'ai fait une rencontre avec Dieu, et Dieu m'a dévoilé le plan qu'il a établi pour moi. Dieu commence comme étant oméga. Et nous commençons comme étant alpha. On enchemine dans cette voie que Dieu a tracée pour nous. On arrive quelque part. Il te regarde et il te dit, vaillant héros, Gédéon. Tu dis non, moi je ne suis pas vaillant héros. Why? Parce que je regarde d'où je viens. Le monde ne me donne pas l'opportunité. La famille d'où je viens ne me donne pas l'opportunité que je sois appelé vaillant héros. Je viens dans une famille rejetée. Une famille faiblard. Dieu a dit non. Ce n'est pas ta famille qui t'a créé. Merci Saint-Esprit. C'est moi qui t'ai créé. Je t'appelle par les noms dont j'étais déjà prédestiné. Aujourd'hui, ce matin, il y a des patrons, des millionnaires qui m'écoutent à ces lieux. Malgré que ce n'est pas encore venu. Mais si tu suis seulement la voie que Dieu a déjà tracée pour toi. Oh my God. Je pensais que j'étais économiste. J'ai fini, j'ai distingué plus de 3 fois à l'université. Mon professeur vient, il me dit, toi là, non. Toi là, tu dois être mon assistant. Mais par contre, selon le plan de Dieu, je disais, Seigneur, moi-même, je ne voulais même pas faire le... Dieu a dit, tu vas faire cette économie dans mon ministère, dans mon entreprise. Je ne savais pas. J'ai dit, Seigneur, tu m'appelles pour devenir pasteur. Je sais que les pasteurs sont des mendiants, selon moi, c'est ce que je pensais. Ils sont là seulement, amen, amen, yamba, amen, zoa, pambolama, et s'il y amen, amen. Par contre, dans cette commission, il y a des critériums dans cette commission. Pour être un bon pasteur dans cette commission, tu dois avoir l'art de la gestion. Tu n'es pas seulement un pasteur, mais tu es aussi un oga. Tu es un leader. Quelqu'un me donne un amen. Pour savoir manager, savoir propulser les autres, savoir pousser les autres. Comment je peux vous donner quelque chose dont moi je n'ai pas une expérience?
Si je te parle du succès, na vandela yango quand même na kelasi na tanga yango. Quelqu'un me donne un amen. Ce mois ne va pas finir. Reçois le manteau du succès au nom de Jésus-Christ. Le plan de Dieu. Proverbe 16, verset 25. Comprends que l'homme, toi et moi, même dans son état mental, le plus parfait, l'homme est incapable de prendre des décisions précises. L'homme. Des décisions qui sont fiables et durables. Dans ton usine, comme étant l'homme, il y a un produit que tout homme qui est à ses liens, y compris moi, ton pasteur, nous avons déjà produit ça un jour dans nos vies. C'est le produit de si je savais. Ah, si je savais, je n'allais pas faire cette affaire. Si je savais, je n'allais pas entrer dans cette relation. Si je savais, je n'allais pas faire telle chose. Quand tu vois l'homme en train de dire si je savais, cela veut dire qu'il était hors le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu for your life, pour ta vie, ne te fait pas regretter. Abandonne d'abord le volant. Laisse Dieu te diriger. The Bible says dans Psaume 23, Dieu te donne des conditions. Si tu veux qu'il soit un bon berger pour toi, si tu veux que Dieu, dans ta vie, que tu ne manques de rien, il te demande, laisse-moi te diriger. Si tu veux reposer vers le verbe pâturage, laisse que Dieu te dirige. Laisse que Dieu te dirige. Un homme dans les Écritures qu'on appelait David, cet homme, depuis Abimaki, roi, Atika n'a jamais échoué. Mais cet homme, quand un jour cet homme, au lieu d'écouter Dieu, parce que tout ce que David faisait dans sa vie, c'était Seigneur, pourrais-je aller? Seigneur, est-ce que je peux entrer dans cette affaire? Dans ce monde actuel, nous avons même des escrocs qui sont là. Combien de gens qui ont été escroqués parce que tu as voulu partir sans la direction de Dieu? Tu es là, tu étais là, tu faisais des affaires, merci Saint-Esprit. Dieu t'a ramassé au bas de l'échelle. Tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui avec Dieu et tu abandonnes Dieu aujourd'hui. Et c'est Finca qui est devenu ton partenaire. C'est Equity qui est devenu ton partenaire aujourd'hui. Est-ce que tu connais la provenance de l'argent de l'Equity? Tu connais la source de l'argent de Finca? Combien de gens qui sont allés emprunter l'argent à Finca? Ils s'en sortaient bien dans leurs affaires. Quand ils ont pris l'argent d'un Finca, ils ont associé avec leurs affaires directement faillite. Parce que Dieu n'est pas dans le prêt. Donne-moi un amen. Dieu n'est pas là-bas. The Bible says, où tu vas aimer l'un, tu vas haïr l'autre. Si tu arrives dans le succès, il semblerait que tu donnes un message à ton Dieu. Qui sait si je suis arrivé là-bas, dans ma tête, je sais parce que je me suis endetté chez Finca, chez Procrédit, chez Equity. Mais tu ne vas pas voir la main de Dieu. Dieu veut commencer avec toi en bas d'échelle. Que tu arrives au sommet, que tu regardes, tu dis, ah, qui peut faire ça? C'est Dieu qui m'a ramassé là-bas. Akabolaka kembo na ye na moto te. Akokabula ngona Equity te na Finca te. Quelqu'un me donne un amen. My God est venu ici. Tout le monde était my God, my God, my God. Il y a des gens même qui ont vendu leur parcelle pour aller donner l'argent, my God. Est-ce que ça c'était le plan de Dieu pour toi? Il dit, je connais le plan que moi j'ai établi pour toi concernant la direction divine. Dieu ne parle pas de nous, il parle de Dieu. Écoutez-moi, j'ai médité les Écritures. J'ai vu Jésus ici-bas. Si tu entres encore dans la loi, Dieu parlait toujours dans sa pluralité. Créons l'homme comme nous, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tour de Babel, il a dit, allons, confondons-les dans Genèse 11. Confondons-les, allons. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Mais en ce qui concerne la direction de Dieu, le plan de Dieu, Dieu a personnifié ça. Les disciples sont venus vers le maître. Ils ont posé cette question: Maître, est-ce que tu connais les temps? Il a dit: à ce qui concerne le plan de Dieu, les temps, je ne connais rien. C'est pourquoi tu verras dans Jérémie 29, verset 11, il dit: je connais. Il ne parle plus dans sa pluralité. Il parle comme étant Dieu le Père. Il dit: je connais le plan que j'ai établi pour toi. Il y a quelqu'un qui m'écoute là maintenant là. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles. Mais peut-être que dans 5 ans ici, ça arrive. Mais pour que tu arrives là-bas, il faut suivre la voie que Dieu a tracée pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. Je disais: tu es béni au nom de Jésus. Je disais: tu es béni au nom de Jésus. Comprends qu'une mauvaise direction peut coûter très cher dans la vie. Une mauvaise direction peut coûter trop cher dans la vie. Trop cher. L'une de mes filles, par la grâce de Dieu, elle était dans son mariage. Misuneka Libanda. Il se chamaillait chaque jour avec son mari. Eh, Ope Libala. Ozomona baninga te na bakabelo baninga na bakabene nini ya bamaye baninga babiloko boye openda libala na moi c'est bimakate abimi aboyi libala kei. Quand cette femme est partie, après une année, cet homme a explosé, excusez-moi, financièrement. Financièrement. Un jour, l'homme passait, il a vu cette fille, parce qu'elle n'était plus une dame, elle était maintenant fille. Et l'homme a tellement ses jeeps, Atali a lobby, pressé dans la vie. Il y a la direction Nzambete. Ne convoite pas ce que tu vois dans le monde. La personne là, tu vois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une génération où les gens, quand ils regardent telle personne, il est déjà arrivé là-bas, mais par contre, cette personne a joué la faillite, a abondé ma vie, a teka mapa, a teka maï, pour comme si t'as commis. Et ce que les autres ont eu pendant de durs labeurs, pendant 10 ans, 20 ans, toi tu viens en avoir en un mois. Quelle génération! Et nous, comme étant des hommes de Dieu, on a cette charge de prêcher ça à l'église. Je ne peux pas aujourd'hui dire: ah, parce que moi aussi, quand j'impose mes mains, les gens sont guéris. Quand je fais ça, je prêche avec vie. Ah, non, je pars, commencer mon ministère. Non, je quitte Wina Chapelle. Allez, directement. Tu connais le prix qu'ils ont aidé pour payer pour arriver jusqu'à là où il est actuellement aujourd'hui. En regardant bien maman, beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie coûte cher parce que tu veux même te comparer avec peut-être Julie, Kabedou ou Kintie. Mbala moko, yoza na 12 ans, moi na 15 ans, moi na 20 ans, ozoko se comparer, moi na maman moko 50 ans, okoma kandengi yas. Eh, tala maman na couleur na maman na vanda kana porte, na sana couleur kitoko, na likana koma couleur. Oyebe, tam so bota mapembe. Yoko so ba pro, yo mi kubuli, o mi bomi. Nous sommes dans une génération remplie de complexes. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je disais, quelqu'un est béni au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. Je le déclare au nom de Jésus. Ésaïe 30, verset 1 à 3. Alors, pasteur, comment savoir que c'est Dieu qui nous dirige? Comment, pasteur? Écoutez-moi. Quand Dieu, c'est lui qui te dirige, il nous précède. C'est pour éliminer tous les obstacles sur notre chemin. Disons que ce chemin-là est paisible, rempli de paix. Ésaïe 45, verset 1 à 3. L'Éternel parlait à Cyrus. À Cyrus, le roi. Dieu tient par la main pour terrasser les nations.
tu étais devant lui. C'est ce que tu vas sentir. Il va te précéder, Dieu. Il va enlever tout ce qui peut être obstacle. Deuxième chose à savoir, quand c'est Dieu qui te dirige, il va te rendre inarrêtable. Inarrêtable. Personne ne peut t'arrêter. Il faut soit promotion, on a calme, pour commenter, quelqu'un est béni au nom de Jésus. En Marc 16, verset 20, ils sont allés, la Bible déclare, et l'autre côté était les Mélakibango. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur, la Bible déclare, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Rien ne se posait devant eux. C'est pourquoi je prie pour toi aujourd'hui. Dans ce mois de mars, rien ne va t'arrêter. Ton amen ne le témoigne pas. Tu me donnes un bon amen, que ça soit ainsi pour toi. Derrière chaque exploit dans la vie, derrière chaque direction qui est formidable, c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. Quoi te dire à cette journée d'alliance d'exemption? Église, comprends que notre droit d'exemption nous a été légué dans la rédemption. Galates 6, verset 17. Et c'est par cette alliance que toi et moi, nous sommes autorisés à ne plus souffrir dans ce monde. Non. Comme les autres sont en train de souffrir. Oh, il y a grippe aviaire, tu tombes dedans. Oh, il y a Covid, tu tombes dedans. Oh, il y a l'autre qui venait de sortir, un pox, tu tombes dedans. Non. Depuis le mot Golgotha, il nous a dit tout est accompli. Dis à ton voisin. Depuis le mot Golgotha, il nous a dit tout est accompli. Tout veut dire quoi? Une vie aisée. Tout veut dire quoi? Avoir des parcelles miracles. Quelqu'un qui m'a donné un amen reçoit ta parcelle. Tout veut dire quoi? Avoir une bonne santé. Il y avait une maman par la grâce. Elle souffrait d'une maladie grave. Et cette maladie, quand elle est venue à Wina Chapel, elle a écouté la parole. Et ce qui a télémis, c'était un problème de nerfs sciatiques. Donc, au côté des manayés, il faut pas s'imbailler tout ça. Quand elle a écouté la parole, parce qu'il concerne la guérison divine. Cette dame a télémis, on a quitté, a gagné, alléluia, a vu Béki à l'église, à boire qui Béki. Devant. Il vient devant moi. À Longoli montre un or. Il voulait donner à l'église. Ma sécurité m'a bloqué. Mis sur mon tel qui sécurité, je ne peux pas voir lui. Montre or. Bon, on a pris suspension, on voit qui. A zoé ba suspension, ce que utilité. Pour la mission, on a pris suspension pour le bas, pasteur pour la montre, on a dit, yo, chemise, on a une café, on a suspendu. Praise the living God. Elle s'est tenue debout et voilà, sa guérison est venue. Why? Parce qu'elle a compris une chose. Que Dieu m'a exempté depuis le mot Golgotha. Donc ce que je vis maintenant là, c'est l'imposition du diable. C'est le diable qui m'en a imposé. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Cet esprit de pauvreté, de manque, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi je réprimande tout esprit qui ne vient pas de Dieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu me donnes un bon amen, que ça soit ainsi pour toi. Ça veut lâcher ton corps. Toi, crise économique, et toi et moi, on n'est pas amis. Moi, je suis ami avec le sang de Jésus.
Toi, telle et telle maladie. Toi et moi, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Un papa qui est venu nous voir. Bataka yeli bende na lokolo. Atambola kanali bende wana. Aye braille après 21 jours. Le papa est rentré, jour ballon, on a dit bende. Mais les gens le bien on a dit bende. Par contre, tu échographie bien, mais les bende disparaître. Parce que c'est lui qui t'a créé. Capacité de remplacer ce que le monde t'a imposé. C'est pourquoi je lève ma main. Tout ce que le diable t'a imposé, que le mois de mars, que ça prenne vie au nom de Jésus-Christ. Que ça prenne fin au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Nzamba lolengo yo. Qui peut prendre le métaux, qui peut prendre le fer, dans faire disparaître. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. S'il a fait pour l'un, il peut le faire aussi pour. Que Dieu se souvienne de toi. Je disais que Dieu se souvienne de toi. Je disais que Dieu se souvienne de toi. Je le déclare au nom de Jésus. En Égypte, les enfants d'Israël ont expérimenté l'exemption de Dieu. L'exemption. L'exemption. Mise à part. L'exemption, c'est être mis à part. Pour Dieu, à l'honneur de Dieu, à l'utilisation de Dieu. C'était un peuple mis à part. Mis à part. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là. L'ange de la mort frappait partout. Mais arrivé là où il y avait, dans des linteaux, une marque de sang. La Bible déclare, l'esprit de mort passant outre. J'ai aussi une bonne nouvelle. Après les cultes d'exemption aujourd'hui, tu seras loin. Et Anointing va venir d'ici. Nous allons prier pour ça. Après, ça sera une marque pour toi. Partout là où tu vas aller, ce qui frappe actuellement, et comme on a ôté na combo à Yesu. Et comme on a ôté na combo na Yesu. Et comme on a ôté na combo na Yesu. Pauvreté mon a ôté au nom de Jésus. Maladie mon a ôté au nom de Jésus. Ton amen, oh, donne-moi un amen vitamine. C'est que le monde est coopéré pour Nango et ça la partage là. Ceux qui m'ont dit que la licencié dans Misala Boye et ça la partage là. Même si dans ton entreprise on licencie tout le monde, que ton cas soit comment? Différent totalement. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je disais quelqu'un est béni au nom de Jésus. Alors regarde-moi ton voisin du voisin. Je suis exempté. Mon cas est différent. Tu es mis à part. Oh, toi tu es mis à part. Si dans ta famille, il y a la pauvreté, récession, démoniaque, tout ce qui frappe ta famille, je décrète et je déclare, tu es mis à part au nom de Jésus-Christ. Tu es mis à part au nom de Jésus. Tu es mis à part au nom de Jésus. Tu es mis à part au nom de Jésus. Tu es mis à part au nom de Jésus. Tu es mis à part au nom de Jésus. C'est pas que tout le monde dans la famille souffre de quelque chose, yopé. Écoutez, à l'école, on nous a appris ceci. J'atterris ici pour finir. Il y a une loi qui existe, qu'on appelle la loi d'exemption. Tous les noms terminant par al, au pluriel, ça prend O. Général, au pluriel, c'est généraux. Chacal, au pluriel, chacal, ça prend toujours SR. C'est une exception. Vous les aimez. C'est une exception. Donc, dans cette famille, tout le monde peut souffrir des problèmes d'avoir un mariage, d'avoir un enfant, mais moi, je suis l'exception. Tu seras l'exception de tous les fléaux de ta famille. Dans cette famille, il n'y a personne qui a acheté ne fils que même un vélo. Mais moi, mon cas est comment? Dans cette famille, les gens ne se marient pas. Mais moi, mon cas est comment? Dans cette famille, tout le monde a couvert un locataire. Mais moi, mon cas est comment?
Regarde bien peut-être dans ta famille. Tu es la première à voir ce que personne n'a pu avoir dans ta famille. Ton pasteur, j'ai de grands frères qui sont riches, bénis, ils ont l'argent. Mais les cadets, mais les premiers à se marier officiellement. Je sais que je suis une loi d'exemption pour ma famille. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Alors tiens-toi debout là où tu es. Acclame les rois des rois. Tu as acclamé pour le pasteur, tu peux acclamer pour le roi. Si cette parole était venue pour toi, tu peux acclamer. Si cette parole d'exemption était venue pour toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pasteur, mais quoi faire pour être exempté? Sers Dieu. Exode 23, verset 25 à 26. Deuxième chose, tu dois naître de nouveau. Écoute-moi. Ça, tu ne peux pas passer outre de cette loi. Non. Avant d'entrer à la grande maison, il faut toujours passer par la porte. Et la porte, c'est le salut. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et l'anointing va venir et on va prendre le temps. 3 minutes de prière. Libérer le fait de mettre à part de chaque fléau qui frappe actuellement dans le monde. Tu es là, tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour que cette loi d'exemption travaille aussi dans ta vie. Si tu es là, je vais voir ta main. Aide-moi à voir ta main. Nous voulons t'aider à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, si nous tous nous sommes nés de nouveau, on acclame les rois des rois. Dirigeons nos mains ensemble avec moi. On va prier pour cette huile d'onction. Nous allons demander à Dieu l'anointing de ces mains. Viens, Seigneur Dieu, pour m'exempter totalement. Totalement. Comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël. Seigneur, nous libérons la puissance via cette bouteille de l'onction. Partout là où ça va tomber, ça va exempter ton peuple. De chaque mot qui frappe actuellement, nous le déclarons au nom de Jésus. Tendre Père, mot des maladies, mot des échecs, mot de stagnation. La kato suke kalamande bobosia. Et runde babo souffle kayaba seke. Au nom de Jésus. Seigneur, on y a ce l'Élisa mokili actuellement. Et mon peuple na yote. Na kombo na Yesu Masia. To déclarer esprit à exemption totale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prends oin-toi et commence maintenant à libérer. Libère des paroles d'exemption. Libère des paroles d'exemption. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, que je sois mis à part. Mis à part de la crise économique. Mis à part des maladies. Mis à part de tout ce que le diable planifie pour frapper à ce temps de la fin. Élève ta voix, commence à prier. Tu as 1 minute, élève ta voix, prie, 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 prie. Élève ta voix, prie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce matin? Il y a quelqu'un qui prie ce matin. Élève ta voix, tu connais le mot qui frappe à ta famille. Commence à dire à Dieu, Seigneur, que je sois mis à part. Au moment opportun pour se marier, je vais me marier. Au moment opportun pour donner naissance, je donnerai naissance. Au moment opportun pour travailler, je travaillerai. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que je sois mis à part. Ce qui frappe dans ce monde. Oh Seigneur Dieu, que je sois déclaré invisible. Quelqu'un est en train de prier ce matin. Il y a une personne qui prie ce matin. Il y a quelqu'un qui est en train de prier en disant, Dieu tendre Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je décrète et je déclare, papa, que je sois mis à part.
part, mise à part, mise à part, mise à part, mise à part. Élève ta voix, prie, 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 prie. Dis ça à Dieu. Et là-bas, Santa Kalande. Chez la baba, là-bas, souple Kalabasia. Quelqu'un est en train de prier. Seigneur, je suis mis à part. Exempte-moi, papa. Et là, la blocato saute. Et l'oubla sous ta kayababosha. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Élève ton voix, prie. Parle à ces fléaux que tu es mis à part. Quand l'ange de la mort va venir frapper, toi tu es déjà mis à part. Merci tendre Père. Élève ta main, commence à dire merci à Dieu. Rends-lui des actions de grâce. Il mérite. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Praise the living God. Après chaque prière, je me sens léger. Après chaque prière, je sens qu'il y a un fardeau qui m'a été ôté. J'ai pris pour toi. Après ta prière de ce matin, chaque fardeau que le diable t'a imposé est parti au nom de Jésus. Là où ils avaient l'habitude de te voir, ils te verront plus là-bas. Je le déclare au nom de Jésus. Praise the living God. Alors quelqu'un acclame royalement le Seigneur. Amen. Laisse-moi recevoir des gens qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois. Tu étais là au courant de la semaine. Tu m'as vu dans mon bureau pour un conseil et une prière. Mais aujourd'hui, les âmes au colonayo et à Liboso, il y a dimanche de venir prier avec nous. Nous voulons te recevoir dignement parce que ça c'est la maison de ton Père. Alors si tu es là, je vais voir ta main. Je vais voir ta main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Maman, soyez la bienvenue. Ça, c'est une église de miracles. Ici, tu vas manger, tu vas dormir avec les miracles. Nous sommes des porteurs de témoignages. Si tu n'as pas un endroit où il faut prier, demeure dans cette église. Nous n'évangélisons pas pour que les églises soient remplies, mais nous évangélisons pour l'honneur de Jésus. Tu es venu chercher Jésus, pas moi, ni même des choristes, ni même Sibi, ou d'autres pasteurs, non. Mais tu es venu chercher les dieux et écouter sa parole. Je sais que tu es convaincu par la parole qui est sortie aujourd'hui. C'est pourquoi laisse-moi te dire ceci. Demeure ici. Si tu veux sentir fumer dans ton corps, reste là où il y a le feu. Amen. Celui qui demeure avec des sages devient sage. Nous sommes des fortunés. Moi, je te donne seulement quelques jours ici. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Ça sera le plus beau cadeau que Dieu va te donner pour croire qu'ici, il y a un Dieu vivant. Tous les défis que tu as menés à cet endroit, je déclare et je déclare avant minuit d'aujourd'hui que Dieu te donne un témoignage. Et tu sauras que nous avons un Dieu puissant. Demeure ici, après les cultes, voir un pasteur, ils ont un petit message pour toi. Que Dieu te bénisse encore. Tu me donnes un amen, maman? Yes. Alors, on acclame le roi des rois. Des conseillers, vous avez vu maman, elle est là derrière.
allez la voir. Baza pembeni na ye wana te. Yo za vainqueur akala te maman. Allez yamba ye no, yamba ye pe la kisa enda ko tutaka ndako esengo. Yamba maman oza pembeni yamba ye. Yamba ye. Frère, pas profiter d'une bisou, nzamba za lokumu pour ça. C'est une bonne chose. Alléluia. Papa, vas-y, yamba ye. Allez-y. Yamba ye bien pensa. Voilà. Nzamba za lokumu. Maman, pour te montrer que nous t'aimons, déjà belé. Amen. Banda oko sepela, même ton pasteur na yo, nzamba pambola yo lisusu. Par la grâce de Dieu. Alors laisse-moi te dire encore une fois de plus, félicitations. Tu as été exempté totalement. Tu es venu en retard avec ton offrande, soulève ton offrande. J'ai pris pour ton offrande vite avant de partir. Même si c'est ta dîme, laisse-moi prier pour toi. Que le Dieu de grâce accepte ton offrande. Que cette sémence aujourd'hui te procure que la paix et la joie. Les enfants de tes enfants ne manquent de rien au nom de Jésus. Parce que ta main est levée, tu ne manqueras plus de rien. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Papa, amène cette chaise ici devant. Amène ça ici devant. Vite. Bonne nouvelle. Vite. Tu ne vas pas comprendre avec moi comment on marche. Je marche comme ça seulement. Par la grâce de Dieu, je vais établir déjà le dimanche prochain comité projet ici à l'église. Parce que nous devons avancer. Dis à ton voisin, nous devons avancer. Yes, par la grâce de Dieu. Alors je suis arrivé là où je venais, dans l'obélie opération chaise rouge. Aujourd'hui, après une semaine, c'était déjà rempli l'église. Alors je t'attends cette semaine. Donne-moi un amen. Je t'attends cette semaine. Regarde, depuis que je parlais de ça, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a des chaises dans mon couloir. J'avais vu des chaises de l'autre côté là-bas. Donc on a déjà beaucoup de chaises par la grâce de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, par la grâce de Dieu, on continue avec cette opération. Je t'attends, j'attends des chaises de tes enfants. Ça sera une alliance perpétuelle et ça va t'aider, toi et ta génération future. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Bonne nouvelle encore, bonne nouvelle. Après le deuxième service, les résidents pasteurs, il y aura une réunion avec tous les membres du corps. Je cite CB, LCC, FMC, Audit. Tu es membre là-bas dans ce corps, vous restez. Je n'ai pas dit seulement les chairman, y compris les membres de ce corps. J'ai une petite réunion avec aussi diaconat et anciennat. J'ai une réunion avec vous par la grâce de Dieu. Heure d'alliance des prières. Nous continuons avec les heures d'alliance des prières chaque matin ici. Ne manque pas, sois là. Et Nzambe akopambura yo lisusu. Quelqu'un me donne un amen. Et tout ouvrier est appelé à participer à la chaudière de prière. Demain, ça sera le lundi à 17h, je serai là. Moi-même, je vais diriger ça par la grâce de Dieu. Tu es leader, vice-leader, secrétaire, président d'un corps, membre de l'église, diacre ancien. Tu es ouvrier, nous sommes là par la grâce de Dieu pour prier pour l'avancement de l'église, prier pour les âmes, prier pour la parole et prier pour le progrès de cette église. Sois encore béni au nom de Jésus. Et le mercredi, par la grâce de Dieu, déjà nous débutons avec nos moments de renforcement spirituel. Ne manque pas, il y a un très bon message pour toi. Et viens encore te renforcer spirituellement. Si tu veux que ce mois soit un mois de succès pour toi, la chose à faire, tu dois être tout près du fait. Quelqu'un me donne un amen. Viens, on va prendre le temps de prier et prier. Renforcement Liboso, je ne l'ai pas fait par la grâce de Dieu parce que j'étais encore nouveau. Et ça, vous avez renforcement pour moi. Il y a Liboso, viens, tout bon de là. Nous sommes à son rabisso, nos mains levées, laisse-moi libérer des blessings de Dieu. Que cette semaine soit une semaine rose pour toi. Que la faveur de Dieu te précède déjà. Que Dieu t'ouvre des portes cette semaine. Tu ne manqueras de rien. Tu vas sortir bien et tu rentreras bien. J'interdis l'esprit d'accident sur ta foi au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant le temps. Tout ce que le diable a planifié, cela est déclaré déjà avorté. Je le déclare au nom de Jésus. Tes mains sont bénies. Tout ce qui te faisait pleurer, ça va devenir un témoignage cette semaine. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen.
Alors, on partage le bonheur à l'unisson. Oui, le bonheur et la grâce. Alors, gloire à Dieu 2026, c'est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus. Alors, félicitations. Sois richement béni encore. Alors, on acclame le roi des rois. Aide-moi à saluer ton voisin à gauche et à droite. Let's go pour deuxième service. Si tu as besoin de voir le pasteur reçoit déjà les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi par la grâce de Dieu. Deuxième service d'aujourd'hui aussi, je reçois. Praise the Lord.